Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien couverts parce que moi j'ai un tout petit peu froid. Hein, voilà, et qu'est-ce que vous voulez hein? C'est le mois de novembre qui commence et on va le voir cette semaine. On a changé d'heure, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez bien dormi? J'espère que oui. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies pour la semaine prochaine, mais les énergies aussi et la guidance. Donc, je vous propose qu'on regarde avec les messages des pierres et des cristaux un tout petit peu les énergies. Après, les énergies de la semaine du 27 octobre au 2 novembre ensemble. Et bien sûr, la guidance du jour qui nous parle quand même du fait que vous allez savoir les intentions de quelqu'un. D'accord? Vous êtes guidé pour avoir les intentions de quelqu'un. Et puis c'est quelqu'un quand même qui, vous vous demandez est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il va falloir quand même peut-être se méfier des intentions de cette personne. En tout cas, vous êtes en train de vous méfier de cette personne. Donc peut-être on va voir clair dans les intentions de cette personne, bien sûr. Allez, sur ce, le message des pierres et des cristaux, on va mettre les lunettes parce que bon, voilà. On n'a pas la lumière du studio, donc on est en pleine nature, donc on fait avec les lumières qu'on a. On parle encore de la labradorite qui ne se sent pas protégée. La labradorite qui t'invite à sortir de ta zone de confort. Elle t'apporte la sécurité dont tu as besoin. Elle te protège contre toute énergie négative et l'adversité. Et le bois fossilé qui t'invite à apaiser ton esprit, à instaurer le calme et le lâcher-prise dans ton quotidien. Et confiance dans le rythme de la vie sans trop te mettre la pression. Et la oualite qui t'aide à apaiser tes émotions. Donc on parle vraiment, on est sur des énergies où on doit apaiser nos émotions et sortir de sa zone de confort. Malgré les peurs et les angoisses, on doit accepter que certaines choses doivent bouger dans notre vie et puis le faire en toute sérénité, autant qu'on peut, hein, bien sûr. La oualite qui t'aide à apaiser tes émotions en cas de stress ou d'insomnie, elle t'apporte tout son soutien, elle t'enseigne le calme et la patience, bien évidemment. Bien sûr, on va faire avec les bruits d'ici, hein, les chiens, les chats, la vie, quoi, hein, parce qu'on est dehors, on n'est pas du tout dans un studio. Allez, on va voir les énergies pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. On change d'heure, on arrive sur un autre mois. Oh là là, on approche l'hiver. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? La roue tourne, on a des bonnes nouvelles. Enfin, vous allez avoir des projets qui avancent. Ce que vous mettez en place, ça va se concrétiser sur le mois de janvier, mais là, cette semaine est très importante parce qu'il y a quelque chose de majeur qui bouge dans votre vie, un mouvement positif qui se fait avec des contacts à l'étranger par rapport à des voyages ou par rapport à des projets qui se passent aussi à l'étranger. On a des contacts aussi avec l'étranger par rapport à des projets et enfin, on retrouve l'espoir par rapport à l'isolement, au retrait, au repli qu'on avait sur nous. Peut-être que vous vous êtes replié un tout petit peu parce que vous ne saviez pas, ça va marcher, ça va pas marcher. Voilà, on vous dit que vos projets vont marcher et que vous êtes dans une période aussi de zénitude quelqu'un va savoir, va avoir des nouvelles d'une grossesse. Donc soit vous êtes une grossesse de quelqu'un de la famille, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir un, et aussi vous allez trouver les solutions cette semaine par rapport à des choses qui ne marchez pas avant, vous n'arrivez pas à mettre en place un projet, et bien là, vous réussissez à trouver les solutions et vous allez changer les choses. C'est-à-dire que combien même quelqu'un vous a fait barrière, quelqu'un vous a dit que non, c'est pas possible, c'est pas comme ça, on vous dit qu'il y a un retournement de situation là-dessus, que vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres et vous poser 36 000 questions. En tout cas, vous allez aussi avoir de nouveaux projets, des nouvelles idées qui se mettent en route et vous allez savoir les intentions d'une personne sur laquelle vous aviez des doutes. D'accord? Vous allez savoir ce que cette personne manigance, hein, parce qu'elle s'immisçait peut-être aussi, vous faites attention à des personnes qui s'immiscent entre vous et d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Vous faites attention à ça. En tout cas, vous allez avoir le succès, la victoire, la réussite par rapport à une tierce personne qui était là, calomnieuse, qui mettait le doute par rapport à certaines personnes. Et on vous parle aussi de travail. On vous parle de succès, victoire, réussite sur tout ce qui est le monde du travail. Quelqu'un qui va trouver du tout boulot, il va avoir quelque chose, en tout cas. Et pour certains d'entre vous, vous avez tout un travail à faire pour sortir d'une dépendance affective. D'une grande dépendance affective qui est vis-à-vis d'une personne qui vous dit même pas bonjour et qui attend que vous lui courez après. On vous dit que par rapport à ça, vous allez trouver les soutiens. Certains d'entre vous vont avoir des amitiés et un déménagement qui va être là pour quelqu'un, un déménagement ou une mutation qui va être là pour quelqu'un aussi en cette semaine. En tout cas, vous libérez un blocage cette semaine, clairement. Et ce qui vous libère, ça va avoir un impact sur les 3 prochains mois. Donc alors, on pousse le bouchon plus loin, Maurice.
le plus difficile, c'est de savoir qui est cette personne et quelles sont ses intentions. Parce que vous avez des doutes sur une personne sur laquelle vous posez la question, est-ce qu'elle est droite dans ses bottes, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, et vous ne savez pas trop où la placer cette personne. Est-ce que... parce que vous n'arrivez pas à la saisir quelque part. Bon, on vous dit que là, il y a un événement qui va faire que vous allez comprendre véritablement les intentions de cette personne, et vous allez comprendre que cette personne, elle n'est pas si innocente que ça. Elle sait jouer double jeu. Peut-être elle fait la personne qui comprend rien, qui sait rien, etc. Mais elle sait beaucoup de choses. Donc c'est une personne qui joue avec les illusions, qui joue avec les autres. Donc vous allez plus vous faire des illusions face à cette personne. Vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre et vous allez vers clair. Parce que on parle quand même d'une personne qui a la clarté mentale pour voir à travers le jeu de cette personne, à faire un bond comme ça, pour voir ses intentions. Et vous allez comprendre ses intentions qui sont peut-être pas les plus innocentes. Aïe, 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 ouais, elle n'est pas claire. Elle n'a jamais été claire dans ses intentions. Elle ne s'est jamais engagée pour promettre des choses ou de faire des choses. Donc, vous êtes toujours peut-être posé la question vis-à-vis de cette personne, mais est-ce que c'est moi qui se trompe? Il n'y a que moi qui vois quelque chose ou il y a les autres? Ouais. On n'a jamais su. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de voir clair dans son jeu, d'accord, et que vous allez avoir la sérénité sur les secrets qui sont là. Donc peut-être aussi vous allez faire établir la vérité sur une situation dans les prochains jours sur lesquelles les intentions d'une personne n'étaient pas très claires. Alors, vous allez savoir que cette personne a trahi déjà ses proches. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va remonter à la surface pour vous dire attention, cette personne, elle a déjà trahi d'autres personnes. Cette personne n'a jamais été dans la confiance. Vous allez le savoir qu'elle a trahi des amis, des proches, quelqu'un. Donc déjà, ça vous met un peu... Ça vous donne un peu, on va dire, des indices là-dessus. On voit que quand même, vous croyez pas trop dans cette personne. Enfin, vous êtes réfugié, vous avez pris vos distances, vous n'êtes pas à l'aise. Peut-être que vous êtes la seule et unique personne qui arrive à avoir clair dans ses intentions. Donc voilà, vous prenez un tout petit peu vos distances. Et on vous dit aussi que par rapport à ça, il y a un changement qui s'opère. Justement parce que vous prenez du recul et que vous observez de loin cette personne, vous vous informez, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même... J'ai l'impression que vous êtes une personne vraie qui a envie de savoir aussi, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est elle, ou voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc on va voir aussi qu'il y a un changement d'opportunité qui vient vers vous pour comprendre les intentions de cette personne. Et on vous dit aussi que cette personne, elle a blessé des membres de la famille. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous interrogez, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les membres de la famille qui ont été impliqués, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est moi? Et peut-être aussi des membres de la famille sont venus vous dire, écoute, quand même, il y a un truc qui cloche, comment ça se fait, etc. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à la famille et vous essayez de protéger un tout petit peu justement le cocon familial par rapport à cette personne et par rapport à ses intentions. Hein. Voilà, donc il y a un changement là-dessus. On vous dit juste qu'il a fallu être patient ou patiente pour comprendre véritablement les intentions de cette personne. C'est quelqu'un qui est assez... j'avais dit versatile. En fait, on n'arrive pas à la saisir, cette personne. On saisit sans saisir. Elle sait jouer avec les illusions, elle sait... Donc, on se demandait vraiment, est-ce qu'elle avait des bonnes intentions ou pas? Parce que parfois, elle a des bonnes intentions, ce qu'elle fait, mais les bonnes intentions cachent en fait ses intentions. Et cette personne, c'est quand ça l'arrange, elle, qu'elle a des bonnes intentions. C'est ça ce qu'en fait que vous comprenez. C'est que dans ses actes... Quand ça l'arrange, elle va faire les choses qui vous arrangent vous aussi. Mais quand ça ne l'arrange pas, c'est là où ça coince. Et c'est pour ça aussi que vous aviez des doutes, parce que des fois, elle vous soutenait, elle était là, impliquée, etc. Mais des fois, on ne savait pas. Donc, vous allez le comprendre, que cette personne vient prendre des nouvelles que quand ça l'intéresse, quand elle a un intérêt, elle va vous dire bonjour ou elle va être là pour vous, que quand ça l'intéresse, quand c'est son intérêt aussi qui joue là-dedans. Ce qui va vous mettre un peu en colère. Voilà, il y avait peut-être ici une colère. Quand vous voyez cette personne, il y a une colère qui était là. Vous dire, il y avait quelque chose qui se passait. Vous ne saviez même pas si cette colère, elle était, comment dire, justifiée ou pas, en fait. Mais il y avait ce sentiment de...
Ça se trouve, je fais du mal pour rien. Ça se trouve, elle m'énerve pour rien. Vous voyez, vous savez pas, vous, des fois, il y a des personnes comme ça, vous savez pas pourquoi vous réagissez comme ça. Généralement, il y a un anguille sous roche. C'est jamais innocent, en fait. Et c'est ce que vous allez vous rendre compte, que cette colère-là, dans laquelle vous mettez après, voilà. On vous dit que par rapport à ça, il y a la joie qui revient dans votre vie. Et qu'il ne faut pas se sacrifier. Il ne faut pas mettre le sacrifice sur vos projets par rapport à ce que cette personne est là comme intention. Parce que c'est ce qu'elle essaie de faire. Elle voit son intérêt, bien sûr. Si ça, ses intentions, c'est qu'elle voit que son intérêt. Donc si vous jouez dans la cour de ses intérêts, pas de souci. Vous allez être les meilleurs potes, elle va faire exactement ce que vous lui dites, elle va suivre à la lettre ce que vous faites. Mais par contre, si ça ne l'intéresse pas, cause toujours, tu m'intéresses. Hein, voilà. Le 23 décembre, très important pour quelqu'un, comme le 15 septembre aussi, et le 9 juillet, ainsi que la lettre S, le C et le G. Très important que quelqu'un. Des lunettes vertes, quelqu'un a des lunettes vertes, mais vert fluo quoi. Vous comprenez aujourd'hui en fait, vous comprenez ses intentions, on vous dit que vous comprenez, vous avez en fait, à vrai dire, vous l'avez toujours su, mais bon, c'était un peu délicat de mettre le doigt dessus. Donc on vous dit que dans les prochains jours, vous allez comprendre les vraies intentions de cette personne, que vous allez regarder en arrière les événements pour vous dire à quel moment elle vous a aidé ou pas et de quelle manière et pourquoi. Et en vous posant ces questions-là, vous allez comprendre son comportement, d'accord? Et vous allez comprendre qu'en fait, c'était par intérêt. Qu'elle n'a jamais été là sans intérêt, que tout était fait pour que ça puisse marcher. Il y avait une sorte de triangle qui était là. Vous, elle et les autres. Et si ça intéresse ou pas. Et à partir de là, elle le faisait, d'accord? Donc, ouais. Et j'ai une énergie masculine, donc peut-être aussi qu'elle s'est immiscée avec... Moi, j'ai une énergie masculine qui est là. L'énergie masculine, ça peut être aussi une femme forte, mais comme ça peut être aussi un homme, soyons clairs, d'accord? Et vous étiez confus par rapport à cette énergie masculine. Donc, on parle d'un masculin, en fait, une énergie masculine qui vous rappelle que quand ça l'arrange, qui vous parle et vous aime que quand ça l'arrange, qui vous dit amen que quand ça l'arrange, quand c'est son intérêt. Mais elle cache bien son jeu, cette personne. Elle cache bien ses jeux, mais vous allez bien voir dans son jeu, en fait. Vous allez bien percer un jour. Vous l'avez percé un jour, cette personne. Vous l'avez toujours fait, mais il y avait comme un doute. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Vous allez savoir que les intentions, les vraies intentions de cette personne qui est là que pour son propre intérêt. Soyons clairs. Vous servez ou pas. C'est tout. Hein. C'est très simple en fait. Hein. Au départ, vous pensiez que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Vous la voyez comme une personne peut-être complexe. Vous la idéalisez quelque part. Mais aujourd'hui, vous comprenez que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensiez. Et oui. Tout ce qui est justice, loi, avocat, administration publique, tout ce qui est intérêt. Et vous mettez de l'ordre là-dedans. Mettez de l'ordre là-dedans. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte parce qu'elle a des problèmes avec la justice, la loi, ou parce qu'il y a un problème avec la justice, la loi, les avocats, les jugements, quelles sont ses vraies intentions à cette personne, d'accord? Et on arrête les sacrifices. Là, c'est clair et net. Peut-être qu'elle vous demande, elle vient vers vous pour vous demander des choses. Vous allez vous dire... Pourquoi, enfin, ça vous arrange, mais pourquoi elle est là? Pourquoi encore? Ben là, vous allez bien le comprendre. Voilà. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez le savoir. Elle vient parce que vous allez, par rapport à ses problèmes et par rapport aux problèmes qu'elle rencontre, vous avez le savoir. Donc, vous lui servez. Il y a un certain savoir-faire, ou peut-être vous connaissez des personnes qui peuvent aider, ou qui sont quelque chose, qui peuvent être présentées. Enfin, des fois, on s'imagine qu'on n'est pas grand-chose, mais on est toujours grand-chose pour quelqu'un. Il ne faut pas le croire. Donc, cette personne, elle sait que vous avez ce savoir-faire. Voilà. Et c'est ça qu'elle veut, en fait. C'est ça qu'elle veut. C'est lui redonner l'espoir, lui résoudre ses problèmes. Elle garde l'espoir aussi que vous allez l'aider. Elle garde l'espoir que vous n'allez pas voir son jeu et que ça va continuer au fur et à mesure comme ça, qu'elle peut ouvrir la porte. Mais elle vous ouvre la porte quand ça l'intéresse uniquement. Et là, c'est là, et le téléphone, il sait vous trouver. Hein. Allô? Mais oui, mais... Attention, c'est éphémère. Attention.
Avec cette personne, vous pensez que peut-être ça peut s'arranger à du long terme, on vous dit que non. Non, non. C'est très, très éphémère maintenant. C'est le temps que le problème soit résolu, vous allez être les meilleurs amis, les meilleurs du monde. Et une fois que c'est fini, vous n'allez plus avoir des nouvelles. Il ne va plus vous répondre. C'est un peu son comportement. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à saisir en fait qui elle est, mais ses intentions véritables. Hein, d'accord. Donc on vous dit que tout ça, vous allez le remettre à l'équilibre. Qu'une fois que vous avez percé un jour le pourquoi du comment, là, ça devient beaucoup plus clair hein, comment il faut jouer le jeu. C'est ça qui était difficile. C'était de comprendre pourquoi elle se comporte comme ça. Là, vous avez la réponse. Elle se comporte comme ça avec vous, avec des vins et revient, etc. Parce que c'est que quand vous pouvez lui donner de l'aide et vous pouvez être là pour elle, que vous l'intéressez. C'est dur de se dire ça, hein, parce que peut-être que vous pensez que c'est une bonne amie ou un bon ami, peut-être que vous pensez que cette personne, elle est plus pour vous ou elle veut plus avec vous. Et non, elle ne veut pas plus en fait, elle veut que ça quand ça l'intéresse. Et quand ça l'intéresse, elle sait jouer son jeu pour que vous l'aidez, que vous soyez là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça aussi qu'elle fait son retour. Regardez, elle fait son retour, cette personne. Elle fait son retour pour l'aider. Elle signe tout ce que vous voulez. Hein. Là, elle fait des alliances. Elle fait son retour pour des alliances parce qu'elle a un problème que vous pouvez lui résoudre. Pour ça qu'elle vient. Pour ça qu'elle vous fait des déclarations, qu'elle se met à genoux, qu'elle fait tout ce que vous voulez, des fleurs, des cadeaux, des elle fait tout ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'elle a un intérêt. Donc cette personne revient uniquement quand vous lui servez. Et c'est ça que vous aviez du mal à saisir là-dedans. Parce que quand vous lui servez, mais mon Dieu, mais waouh, quoi, l'histoire elle est waouh avec cette personne. Vous êtes les meilleurs amis du monde, vous êtes des complices, vous êtes, mais waouh. Mais en dehors de ça, quand c'est fini, quand vous avez mis de l'ordre dans sa vie, quand vous l'avez aidé, quand vous avez signé, quand elle a obtenu ce qu'elle voulait, oubliette, hein. Salut, je suis plus là. Ah, je suis désolée, mais je suis occupée. Ah, je peux pas répondre. Ah, je peux pas te voir. Ah, je suis trop occupée. Ah, j'ai oublié. Comme par hasard. Hein. Comme par hasard. Mais oui. Oui, 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 oui. Mais vous allez faire la lumière là-dessus et vous allez lui rejeter. Pour moi, vous n'allez plus tomber en fait dans ses intentions. Vous comprenez aujourd'hui ses intentions. Vous comprenez aujourd'hui ses véritables intentions et vous n'avez pas envie d'être un peu le larbin, l'esclave des intérêts de cette personne en fait, malheureusement. Voilà, donc vous faites la lumière sur ses intentions hein, et enfin, moi j'ai une séparation qui est présente, c'est-à-dire que non, non, pas comme ça, et, enfin, soyons clairs, soit c'est par intérêt, soit c'est parce qu'on a quelque chose en commun. Mais là, entre deux, je ne connais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, et on parle d'épanouissement. Une fois qu'on a révélé le secret et qu'on sait en fait le pourquoi du comment, là, on peut en fait remettre les pendules à l'heure et on peut aussi dégager de notre esprit ce qui nous encombrait. Ce qui fait que cette colère qu'on avait et cette incompréhension qui était là sans être là, quand ça s'arrangeait pas, quand ça venait pas. Et nous, on cherchait quelque chose de stable, d'harmonieux, et bien ça venait jamais. Mais maintenant, au moins, on est clair. On met au clair les choses. Voilà, soyons clairs. C'est par intérêt, ok, il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'on soit clair là-dessus, qu'on ne se trompe pas. Vous savez que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous savez que la confiance, elle est brisée. Mais vous pouvez lui faire confiance quand ça l'intéresse. Donc, au moins, vous clarifiez les choses. Vous êtes clair là-dessus. Pour moi, vous allez clarifier le pourquoi du comment. Et à partir de là, les choses s'arrangent. Ça peut être sur le domaine du travail aussi, pas que sur le domaine familial. C'est-à-dire que cette personne, elle a des intérêts côté travail, côté administratif avec vous. D'accord ? Parce qu'on voit quand même que c'est là où elle cherche la stabilité. Peut-être elle a des problèmes de travail ou elle a peut-être un problème avec la justice, avec l'avocat. Et puis elle vous a pris un peu pour le magicien de l'histoire, quoi. Allez, donne-moi un tour de magie et puis... hein ? Vous êtes la cour des miracles pour cette personne.
Ah bah, derrière, elle ne se rend pas compte du travail et tout l'investissement que vous faites et tout ce que vous espérez derrière avec cette personne. Et elle, en fait, elle s'en fout réellement. Voilà. Donc, pause, pause et on revoit. Pause et on parle et on met de la légèreté là-dessus. Ça t'intéresse cette manière de faire ou ça t'intéresse pas? Et puis, on reste dans la légèreté parce qu'on a envie aussi, pas de se froisser forcément avec tout le monde, mais qu'au moins qu'on soit au clair. Que ses intentions soient claires pour pas qu'on se remine derrière, mais qu'est-ce qu'elle a voulu, qu'est-ce qu'elle a voulu, gna, 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 gna. Oui, c'est pas, en fait, c'est pas très sympa ce genre d'illumination. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes ouvert hein, à cette alliance-là. Vous êtes ouvert, mais au moins qu'on soit clair, pourquoi on le fait. Il y a une ouverture qui se fait là-dessus. Mais au moins qu'on soit clair sur les intentions. On reste amis, on n'est pas des ennemis, mais au moins, je sais sur quel pied danser. Et c'est perçu négatif, en fait. Elle perçoit négativement quand même ce comportement-là parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous la percez à jour. Donc il se peut aussi qu'elle soit négative, qu'elle vous jette à la figure des choses, qu'elle réagit de manière un tout petit peu négative, mais parce qu'elle n'arrive plus à maîtriser la situation, parce qu'elle n'arrive plus à jouer sur son charme, sur sa manière d'être, etc., ce qu'elle faisait avant. Donc elle ne sait pas trop se comporter maintenant avec vous. Hein, voilà. Mais ça ouvre la porte à une nouvelle manière de voir les choses qui est positive de votre part. Moi, je trouve ça très charmant, en fait, de mettre les choses au clair. Même si elle se froisse, vous ouvrez la porte à une nouvelle possibilité d'entente, mais peut-être pas de la manière fausse qui était avant. Maintenant, on est dans le vrai. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Les sympatoches, cette petite guidance du jour. Des fois, moi, je trouve que c'est appréciable de dire aux gens, écoute, si tu veux parenter, il n'y a pas de souci, mais qu'on soit clair, le pourquoi. Moi, il n'y a pas de problème, mais qu'on soit clair. Ne joue pas sur le sentiment, sur les émotions, sur un coup je suis là, un coup je suis pas là. Bon, ok, j'ai compris, tu as besoin de moi. Ok, on le fait comme ça, mais ne viens pas avec tes... Voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter de mon côté une bonne semaine. On rentre dans le mois de novembre, donc on va froid. Hein, voilà, on approche la fin de l'année. Mon Dieu, quand c'est passé. Mais quelle année de... pour certains d'entre nous, sans déconner. On disait que c'est année 9, mais bon, année 9, c'est que dur cette année. Voilà. En tout cas, de mon côté, je continue un tout petit peu mes vacances. Après, je vais rentrer pour faire aussi les énergies du mois de novembre, etc. Mais je vais le faire plutôt plus proche de novembre qu'en octobre. Voilà, pas pour le moment. Pour tous ceux qui ont commandé leur bracelet énergétique, encore une fois, c'est à partir de la semaine prochaine que je vais commencer à les faire et les envoyer. D'accord ? Vous avez été nombreux à vouloir des bracelets où on retrouve la confiance en nous et on va travailler sur le recouvrement d'âme. Alors ce bracelet-là, vous avez me posé la question, il s'appelle Après PN, après un pervers narcissique, mais je pense que je vais faire une aussi, on va mettre un soin aussi pour des personnes qui n'ont pas vécu avec un PN, mais qui ont vécu dans des traumatismes. Hein, parce qu'il n'y a pas que le pervers narcissique dans la vie, il y a aussi des traumatismes. Et là aussi, on a une partie de notre âme qui est évadée quelque part, qu'il faut la retrouver pour retrouver l'harmonie. Donc ça va être, on verra ça à la rentrée. En tout cas, vous pouvez m'écrire si jamais on peut l'adapter, il n'y a pas de souci. Pareil, on peut l'adapter si vous voulez, au lieu de bracelet, vous voulez à la cheville. Voilà. Mais il faut m'écrire. Il faut me laisser un message sur mon site internet qui est là, un lien bio ou qui est là dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Il faut m'écrire Luna, moi je voudrais commander ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que comme ça je me connecte aux énergies, je vous dis oui ou non, ou comment on peut le faire. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour d'autres énergies et d'autres guidances. Prenez soin de vous et gardez le sourire s'il vous plaît. Merci beaucoup.